Comme cela est de coutume et en guise de préparation et mise en action des activités de l'année 2021, les comités consultatifs permanents INPP partenaire CPP en sigle a organisé l'Assemblée générale de sa première session ordinaire de l'année 2021 ce vendredi 26 février. Il s'est agi entre autres de la lecture du procès verbal de la session précédente qui est celle du 13 novembre de l'année passée, l'exposé des partenaires comme la FEC, FENAPEC et COPEMECO sur les activités économiques de la province et les besoins en main-d'œuvre des entreprises, pour ne citer que cela. Ce qui était une particularité, c'est qu'au cours de celle-ci, ce sont les partenaires qui ont eu un long moment de dégager les desiderata, comme nous donne les condensés M. Désiré Sikudjouan Tabona, délégué de la NEP, mais aussi faisant intérim du président du comité consultatif permanent. L'essentiel à savoir, c'est que en chaque début de l'année, notamment au mois de février, le comité consultatif INPP partenaire s'est réuni en session ordinaire pour baliser l'avenir. Malgré le moment que nous vivons, qui est caractérisé par la pandémie, l'INPP ne baisse pas les bras. Il a pris des dispositions pour que la session se passe dans des conditions optimales de protection personnelle. Mais également, il a pris également les dispositions pour que tous les partenaires soient représentés pendant la session. La particularité de cette session, c'est que ce sont les partenaires qui se sont beaucoup plus exprimés. Quels sont ces partenaires? Ce sont les opérateurs économiques regroupés au sein de corporations comme la FEC, la FENAPEC et COPEMECO, les encadrés de l'emploi qui sont l'ONEM, ainsi que les autres encadreurs de demandeurs d'emploi, et surtout l'intersyndical. L'intersyndical qui voit si les employés sont en train d'être bien formés, quels sont leurs besoins, ainsi de suite. On a tenu à ce que ce soit eux qui s'expriment. Comme toutes les interventions des partenaires vont bientôt retrouver gain de cause, étant donné que l'Institut national de préparation professionnelle s'est toujours soumis à leurs besoins, Madame Kanyere Clarisse, directrice provinciale de la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises, a soumis une recommandation englobant celle de toute une séance. Nous recommandons à l'INPP donc de pouvoir former nos entrepreneurs, donc nos entreprises membres de la FENAPEC, de pouvoir les former en gestion d'entreprise. Et aussi pour l'obtention des documents, c'est nous-mêmes qui nous rendons au guichet unique pour l'obtention de ces documents de commerce. Malheureusement, les guichets uniques aussi, ils nous donnent certains documents. Il y a aussi jusqu'à présent, même une année, certains documents ne sont pas encore obtenus, comme par exemple les numéros impôts qui tardent toujours en obtention des documents de commerce. Et alors que avec le nouveau système de paiement des impôts, on ne peut pas payer les impôts sans les numéros impôts. Ça aussi, c'est un manque à gagner pour l'État congolais. C'est pourquoi nous sollicitons à tous ces services d'assiette de pouvoir avoir la rapidité dans la livraison de leurs documents pour qu'un opérateur économique soit assis dans ces domaines de commerce. La jeunesse, principale cible pour cette année 2021, raison qui a poussé l'Assemblée à convier le président du Conseil provincial de la jeunesse dans ses travaux. Pour l'INPP Nord Kivu, les recommandations étaient les bienvenues en insistant sur l'encadrement de toute catégorie de la jeunesse, mais devant être soumises à quelques critères, comme le précise Josué Massoudi Barouani, directeur provincial de cette institution. En fait, nous allons accompagner les jeunes parce que, vous savez, les entreprises qui existent ne sont pas nombreuses. Et puis, la main-d'œuvre et les recherchés, c'est presque saturé dans les entreprises. Leur budget ne permet pas d'engager d'autres personnes. Alors, les jeunes gens sont en chômage. Or, leur chômage, ça crée l'insécurité à la population. Voilà. Et aussi, l'État ne parvient pas à maximiser les recettes. C'est comme ça que l'État a besoin qu'il y ait d'autres entreprises qui soient créées. Et ça ne peut pas être créé par les entreprises qui existent. Ça doit être créé par des personnes qui ont des idées de création d'entreprises, mais qui n'ont pas d'entreprise. Alors ce sont ces jeunes-là que nous sommes en train de recevoir. D'abord ceux-là qui ont suivi la formation chez nous, ceux-là qui sont en train de suivre la formation chez nous, ceux-là qui sont dans nos incubateurs, n'est-ce pas? Et les jeunes aussi qui sont à la cité, qui ont des idées d'entreprise. Ces jeunes-là,
peuvent avoir des idées d'entreprise, mais ne savent pas soumissionner pour obtenir un appui financier. Ce sont ces gens-là que nous allons encadrer et nous sommes disposés à les encadrer. Et l'objet pour lequel nous avons invité même le président provincial de la jeunesse pour qu'il soit là, qu'il relaye en dehors de vous tous qui allez relayer, mais lui-même dans sa corporation, qu'il ait le temps d'en parler davantage, que ces jeunes viennent vers nous avec leurs idées d'entreprise, de manière à ce que nous puissions les aider à formaliser un plan d'affaires qui puisse être soumissionné et qu'ils puissent gagner et évoluer. Retenez qu'un des points importants inscrits à l'ordre du jour était aussi l'installation du nouveau président du CPP qui était malheureusement absent.